Après avoir fui la casemate et cette escouade de l'ordre du loup, grâce à une montgolfière mécanique de Grande-Bretagne, vous êtes arrivé avec votre colis et Gavroche sur Soflenheim, un village en Loire-Alsace. Vous vous êtes planqué dans le quartier des poètes avec Nadette et Malarius. Pendant ces 2 jours de cache, où Malarius partit chercher un médecin pour le grand breton que vous veniez de ramener, Nadette fut agressée par une patrouille de l'ordre du rat, qui heureusement ne vous trouva pas, car vous étiez bien caché dans ce grenier secret. Vous avez dû amputer le grand breton de son bras, car la gangrène le rongeait rapidement. Nadette vous raconta son histoire. Elle vous parla de la cathédrale de Strasbourg et de l'ordre des chevaliers de l'art. Et c'est impuissant que vous avez assisté au dernier souffle, votre prisonnier, grand breton. Malarius fut de retour, accompagné d'une certaine Sélénis, mutante hideuse, rongée par une bactérie. Elle prit le contrôle du corps et de l'âme du grand breton, grâce à des larves de la taille d'une noix, progéniture du parasite et de Sélénis, qui incorpora le corps du grand breton. Celui-ci reprit vie. Son nom, Mérac. Il vous donna tout un tas d'informations, très facilement, grâce à l'aide de Sélénis. Malarius vous rassembla et vous avez décidé d'escorter ou de ramener plutôt ce Mérac jusqu'à Grégor Brisbane, le résistant le plus puissant de l'Or-Alsace, le chef des résistants du Talion. Basile Antol, résistant du Talion et proche de Nadette, vous accompagnera jusqu'à Betschdorf. Et il connaît un contact sûr pour vous rapprocher de Brisbane. Son contact est à Betschdorf. Gavroche reste avec Nadette, car un dangereux périple vous attend. Trop dangereux pour un enfant de son âge. Vous avez fui Soflenheim en vous débarrassant de la montgolfière, et c'est à ce moment-là que vous avez croisé ce grand breton de l'ordre du loup, assez mystérieux, avec tout plein de clochettes sur lui, et une démarche énigmatique et peu commune. Il recherchait Mérac. D'après ce qu'il disait, les francs-tireurs avaient parlé. Pour vous, il était temps de fuir. Et vous traversez cette forêt des bois sombres, direction Betschdorf, dans cette charrette. Que faites-vous ? De facto, on va devoir sûrement se cacher, je pense. Éviter les routes, d'une part. Ils savent que Merak a été kidnappé. Donc, il va falloir le dissimuler son corps. Quant à moi, je me regarde avec mon armure. Il faut que je me débarrasse de cette armure. Trop visible. Ils me tombent dessus, ils savent qui je suis. Euh, Attends, un itinéraire. Il y a quelqu'un qui voyage avec nous. Je crois que c'était son nom. J'avais noté Basile, le souffleur de verre, c'est ça? Ouais, Basile Antol. Il est avec vous, il conduit la charrette. Il n'est pas très bavard et il vous sourit de temps en temps. Il a eu très peur à Soufflenheim. Bah, vu qu'il a l'habitude de faire des allers-retours, est-ce qu'il nous a donné des infos sur la route? Est-ce que c'est souvent un chemin qu'on emprunte? Comment est-ce qu'il pourrait être l'accueil? Ouais, vous Histoire qu'on se savez, prépare, des choses comme ça. c'est le chemin le plus sûr pour éviter les patrouilles. Je l'emprunte souvent et je peux vous dire qu'il y a pas grand-chose à craindre. Mais Ok. il faut rester attentif, bien sûr. On me Euh, dit qu'une patrouille, c'est possible, elle peut se détacher à tout moment. Il faut rester sur le qui-vive. Mais normalement, c'est sûr. Normalement. Eric,
Eric, j'ai peut-être une solution pour toi. Dans certains écrits de l'âge d'or, il y avait une phrase qui m'a marqué un jour. Rien ne se perd, tout se transforme. On Quoi? peut peut-être trouver un... Rien ne se perd, tout se Oui. transforme. Quel En rapport? armure, on peut peut-être trouver un forgeron qui peut la cogner un petit peu pour en faire... Elle a l'air quand même intéressante, non? Elle est intéressante, effectivement, mais Tu pourrais si la nous trouvons... cogner un petit peu pour la bosseler, la transformer, ou même la peindre pour la transformer en ton armure à toi. Non, je vais dans un premier temps la dissimuler. Ça sert à rien de prendre des risques inconsidérés. Je vais la cacher. Hmm. Justement, cette armure est puissante, non pas parce qu'elle est faite de fer et qu'elle me couvre ou qu'elle couvre, mais parce qu'elle est aux insignes du loup. Rappelez-vous ce qui s'était passé pour les deux loups. Ils avaient complètement gobé ce que j'avais pu leur baragouiner en langage de loup. Mhm. C'est en ça que réside la puissance de cette armure. Je commence à l'enlever Mhm. et je vais la dissimuler, je pense, dans quelque part, peut-être sous les cieux, entre les cieux Très bien. et le bas-fond de la carlingue. Je vais peut-être essayer de la scratcher comme ça ou faire pour pas que si on se fait fouiller par des loups, pour pas qu'ils la retrouvent, on pourra faire passer Merak pour un Auguste inconnu, puisqu'ils portent toujours des casques, ils ne savent pas se reconnaître entre eux. Elle te va Non. bien, mon armure, d'ailleurs. Elle te sied bien. Je vois Ah, qu'il- c'est le pire compliment que j'ai jamais entendu. Oui, je suis d'accord avec toi, Midred. Probablement le Excusez-moi, pire je compliment. ne voulais pas vous enfoncer. Ah, c'est vrai qu'il parle. Il parle, Oui, lui. il parle maintenant. Avez-vous Bon, quelque chose à boire, par hasard? Non, Non. Tant pis, j'attendrai. non, non. Vous voyez qu'il semble un peu plus docile avec vous. Bizarrement. Harry qui regarde quand même sur les bords de chemin s'il trouve pas des champignons. Tu regardes, tu vois quand même une vaste végétation. Oui, ouais, je vais te laisser faire un test quand même, un test de champignons. De champignons. Pour se Alors, chauffer, champignons. chauffer les dés. Sorcellerie. Euh... Botanique. je sais pas, normalement c'est science, mais... Ou survie. Survie. Ouais, survie, ça me semble pas mal. Hein. Et voyons donc. Perception, tout simplement. Perception. Oui, oui. Un des 10 ou un des 20? Un des 10. Allez, on va jouer tranquille. Bon, il te semble voir quelques champignons, mais c'est assez loin. La nuit est en train de tomber hein, progressivement, et Basile vous dit écoutez, on devrait peut-être s'arrêter. Je connais une clairière cocher. par loin. Enfin, je sais pas si Cocher, vous décidez arrête-toi. si on s'arrête ou si on continue, mais Cocher, tout ça. Arrête-toi, j'ai des choses à cueillir pour nos futures aventures. De toute façon, c'est important. tu vois, il, Avec, il dois tire, sur, survivre. il tire sur les rênes On va comme ça. sur- Bon, ok, vas-y, ramasse les champignons. Je vais essayer de cacher cette armure en dessous le bas de caisse de la Très bien. carriole, essayer de la scratcher pour qu'elle puisse rester avec nous, mais pas de manière ostentatoire. Donc je la planque dans un drap peut-être qu'on a récupéré dans la caisse et essayer de la faire tenir en dessous le bas de caisse, entre les cieux et le bas de caisse. Est-ce que je te demande un test pour ça? Ah, c'est Oui. super technique, hein. Ouais, ouais, moi je veux un test. Hmm, Parce que c'est pas fait pour ça quand même, un chariot. C'est pas fait pour coller des Non. armures en dessous. Non. Surtout qu'il faut qu'elle soit bien fixée si tu veux pas qu'elle mais fasse du entre vos bruit. tests, je cherche des champignons et je cache des armures, c'est pas évident pour le MJ de choisir. Il y en Entre a avec, filouterie et discrétion. En vrai, il y en a avec en vrai. il y en a avec son armure, il en tient une couche, et l'autre il travaille du chapeau avec ses champignons. Eric, en fait c'est un peu important quand même. Je peux me permettre de t'aider avec mon talent, les moyens du bord. Non, c'est si je peux trouver un objet. Donc avec dans la forêt, j'imagine que je trouve des lianes avec de la sève pour faire Très bien. des accroches solides. Ok. Excellent. Comme ça, tu peux l'accrocher bien plus facilement et caché. Bon, du coup, En effet, je ne veux pas, je pas vais mourir à cause de toi. je vais te laisser un G, mais vraiment, le seuil baisse. Hein. Mais un G de quoi? On va prendre un attribut, on va le multiplier par 2 parce que je ne vois pas du tout. Donc je pense présence x 2, adresse x 2, pardon, avec un seuil de 12. Allez, je te fais ça.
Adresse x2. Ouais, Ça m'a super. l'air bien, Faut pas ça. mourir. Donc tu Faut pas glisses un mourir. peu cette armure que tu as déjà bien emballée, hein. Tu as mis une Ouais. espèce de toile de jute ou un truc que tu as trouvé. Tu essaies de la caler dans, dans ce fond et avec ces lianes, hein, justement, en plus, qui te permettent vraiment de colmater. On dirait vraiment, en regardant, tu vois que les lianes ont vraiment la couleur de cette charrette et c'est assez bluffant. Donc Excellent. t'es assez content de toi. Bien joué, merci Eric. Effectivement, j'en ai plein les doigts de la sève, ça colle, je te confirme. J'essaie de me frotter Mhm. sur toi. Et, Sur moi? Ouais, avec la sève, c'est une bonne idée. et du J'aurais dû coup, voir un manitue mouche. Je vais te faire un petit repas. Il y a Basile qui se retourne un peu vers Mildred. Il dit, mais vous comptez laisser l'armure dans mon chariot là? C'est dangereux pour moi si on m'attrape là. Bah, vous avez qu'à changer de charrette, mon ami. Qu'est-ce que... Écoutez, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Regardez-les, ils ont l'air super heureux de ce qu'ils font. Donc, je vous en prie, allez exprimer votre mécontentement avec eux. Moi, ça ne me regarde pas. Et je serais très contente de m'en débarrasser de cette armure. Si je peux même vous donner mon avis. J'ai Euh, pas trop envie de me trimballer avec ça. Vous entendez la discussion, clairement. Et puis c'est bizarre, parce que bon, j'espère que tu arriveras à défaire la colle, parce que se balader avec une armure où il y a une charrette collée après. Ça rajoute de la défense, cher Emilio. Moi, je veux bien. Écoutez, on m'a dit de vous amener. On va essayer de trouver Grégor, mais Je la faudrait. reprendrai. Je la reprendrai. C'est temporaire. C'est juste pour le trajet au cas si on se fait fouiller. Imaginez s'il y a une fouille et qu'on la trouve, ça peut être un danger mortel Oui, pour tout le monde. si on en est là, c'est bien que malheureusement, le combat sera inévitable, je pense. Le but, c'est juste de passer pour des pauvres airs avec mon frère qui a subi des outrages dans la ville de Stoffenheim. Je regarde Merek en même temps. Pas vrai, Merek. Si on se fait questionner par des loups, tu es mon frère. Oui, Et oui, je tu suis as votre frère. tu as été très sévèrement blessé et nous fuyons l'horreur. Nous fuyons vers de la famille que nous avons. D'accord, Ah, oui, je pense que c'est ça, oui. Je ne me rappelle plus très bien, mais oui. ok. 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 De toute façon, on te fera passer pour quelqu'un d'un peu de simplé. Donc ne parle pas si on se fait interroger. D'accord, Ok. C'est surtout louche et si jamais tu essaies de vouloir les rouler dans la farine, laisse aussi un peu pendre ta langue sur le côté. En général, ça marche bien. très bien, Et je tu ferai ne ce que vous t'appelles me pas demanderez. Miracle, tu t'appelles Jean-Louis. D'accord? Jean-Louis, ok, Oui. Jean-Louis, j'essaierai de m'en Jean-Louis. rappeler. Et je pense qu'on peut peut-être essayer de pousser un peu un maximum cette nuit. Je pense qu'on n'y verra plus rien, mais à un moment donné, on devra s'arrêter. Et il est peut-être convenable de continuer notre route de nuit. Vous voulez qu'on continue à avancer? Vous demande Non, vous en pensez quoi, Basile. vous? Ah, Je il va bien regarde. falloir qu'il Ah, se repose à un moment donné, je sais quand pas, même, Basile. il y a des dangers à circuler de nuit. Disons que la forêt, il y a des créatures, des choses un peu, des mutants. Ça peut arriver. Ça peut être le danger, à vrai dire. Mais bon, vous avez l'air vraiment équipé et je pense qu'il faut se reposer et qu'on parle un peu de notre arrivée sur Betschdorf. C'est, c'est un village où je pense que avec votre accoutrement, ça pourrait poser peut-être problème. Il va falloir faire preuve de discrétion. Et vous voyez comme je suis habillé et vous êtes quand même. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Je vous entends qu'on devrait se montrer sans armure? Et peut-être sans armes aussi. Oh, non, hors de question. Chaque chose peut nous être fatale. C'est un indice pour les Grands Bretons. Je vous rappelle que les Grands Bretons sont un peu Ce serait partout. du suicide. Chez Mildred, j'ai déjà traversé la Scandie avec mes armes dissimulées sur moi. Je pourrais t'aider à dissimuler tout ça. Une épée courte Par ou exemple, une dague que vous avez récupérée peut être tout à fait dissimulable ce que je vous demande, derrière c'est de ça. ne pas éveiller les soupçons, c'est tout.
Ouais, je vois ce qu'il veut dire, Basile. Il y a du sens là-dedans. Je comprends que tu ne pas te séparer de tes armes les plus visibles, mais il serait peut-être de bon ton, et genre aussi Elric, de vous séparer, ou du moins de dissimuler soit ton gantelet, soit ton arme. Et Emilio, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Il y avait une arbalète de mémoire. Ah, Pas hein. seulement, mais bon, le reste est dissimulé. Oui, il n'en Mm. parle pas. Il a des choses dissimulées. C'est vrai. Quand même, bon, l'arbalète, en tout cas, c'est quand même des armes un petit peu de bataille, hein. Donc, je vois ce qu'il veut dire, Basile, et je suis assez d'accord là-dessus. Moi-même, ma rapière, j'ai du mal à séparer aussi. Après, Mais c'est juste, gardons. vous savez, c'est juste un conseil. Je ne tiens pas à prendre le commandement de votre groupe. C'est à vous de décider. Moi, on m'a dit de vous amener à Bergedorf. Euh, je vous Parce laisserai qu'il y a un- là-bas et j'irai chercher mon contact et nous repartirons. C'est tout ce que nous devons faire là-bas, hein. est-ce qu'il y a un risque qu'on soit fouillé en arrivant à Je ne sais pas. Ça fait Bergedorf? assez longtemps que j'y suis allé et aux dernières nouvelles, il y avait des berserkers qui tournaient autour pour protéger un peu la ville. C'est quoi ça? Les berserkers, disons que c'est une sorte de groupuscule euh, qui vient de l'Oralsace. Des Grands-Bretons? Non, ce ne sont pas des grands bretons. C'est, Ce sont des alliés alors. je ne sais pas vraiment en fait. Disons que pour les Alsaciens, ils sont dépositaires d'un antique secret qui leur confère au combat une sauvagerie et une violence surhumaine. Euh, Intéressant. ils sont au service des conseils des deux cités que sont Strasbourg et Mux. On dit que leur seul devoir est de mourir le plus glorieusement possible au combat. C'est Super. moins intéressant. Donc Ah, ils peuvent faire preuve de violence envers quiconque. Je, il serait plus Mais malin de s'en méfier. pour qui travaille-t-il? Pour les Grands-Bretons? Pour les autorités locales? Non, ils détestent les Grands-Bretons. Ce sont Très bien. ils sont de l'Oralsace pure souche. Et on leur prend leur région. Et on les reconnaît facilement. Peut-être vous en avez vu. Ils ont une humeur taciturne. Et ils ont toujours la présence d'un loup à leur côté. Et ouais, certains disent que leurs yeux cachent, a du mal à cacher une relative démence, si je peux dire. Ça ne dit pas pour qui ils travaillent. Sont-ils une bande organisée? Sont-ils complètement ségrégés les uns par rapport aux autres? Ont-ils un but à part de mourir en tout honneur? Ce qui me semble totalement Disons difficile. qu'ils avaient, ils ont combattu l'Adastra. Ils ont tout fait pour que l'Adastra n'ait pas cette mainmise sur le pays avec leur culte malsain. Mais Donc tu penses que ça est malsain, toi? oui, l'Adastra est malsaine. Pour tout Et ben avoir. voici notre future mission. Quelle Il mission? nous faut récupérer ce produit. Quel produit? L'Adastra, c'est la religion de Non, l'Oralsace. sur les berserkers. Sur les berserkers. Mais quel Il nous faut produit? récupérer ce produit. Mais quel C'est Ah, produit? celui. intéressant. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Imaginez, les berserkers, ils ont bien un produit, un truc comme ça qui s'injecte. Un truc comme ça. C'est pas des. Enfin, à moins que ce soit des mutants. Des mutants. Ah. Et ils ont bien une chose, non? Chose. Je ne sais pas. Enfin, Moi, qui s'injecte, qui mange ou qui je, se pique. je ne sais pas. Moi, je me méfie d'eux comme des grands bretons, hein, à vrai dire. Mais depuis que les grands bretons ont confié les clés de la région à l'Adastra, bah, les berserkers ont cessé un peu les affrontements avec, Hmm. avec ce culte. Du coup, aux dernières nouvelles, Bergedorf était plus ou moins protégé par l'Adastra, par les berserkers. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Non, tu disais qu'ils ont un loup à côté. Imaginons. Un vrai loup? Enfin, un vrai animal? Enfin, comme vraiment l'animal, le Oui, quadrupède, oui, pas un loup. un loup Ok. énorme. Ah, ok. C'est original, ça. Oui, c'est sûr qu'on ne pourra pas le louper, je te confirme. Donc vous n'en avez pas vu? Non. Je pense qu'il reste caché. Imaginez qu'on arrive à,
récupérer ce produit et en refaire. Mais pourquoi vous... Imaginez le massacre. Comment vous pouvez croire que ce soit un produit? Je ne comprends pas vos Bon, allusions. Du coup, ils en sont fait, vous humains. commencez à faire un feu, vous arrêtez, j'imagine. euh, Oui. Vous campez, vous êtes même Merak semble vous aider, vous faites un peu un lit de camp pour vous poser. Et- Puis on se met dans Mais un oui, coin où on a peut-être de gros arbres derrière nous et puis le chariot de l'autre côté, comme ça on est un petit peu protégé si jamais il y a un souci. Tu peux garder ma cote de maille, JK? Oui, bien sûr. Alors, les codes de mailles hein, que vous avez, elles sont, comme je vous ai dit, elles sont Sous les très vêtements. fines et elles sont sous les vêtements, donc elles se distinguent pas. À vous de me dire comment vous voulez vous organiser maintenant pour l'arrivée sur Betchdorf, suivant ce que vous voulez porter, qu'il soit apparent ou pas. Moi, Euh, j'ai mes vêtements de voyage, hein, Très bien. Ça me fait chier, moi, cette question, Je sais, je sais. honnêtement. Ouais. Ah oui, il faut que j'ai des questions la chiants. cote de maille légère, est-ce que c'est courant d'en porter? Alors, la cote de maille, comme je vous ai dit, elle se voit pas, hein. Elle est vraiment Ça se voit pas. cachée. Ok. C'est Ça me va. ce gars des francs-tireurs hein, qui vous l'a donnée. Et il vous a expliqué que vous pouviez la mettre dessous une chemisette, hein. Du coup, elle est vraiment cachée. Ça vous permet d'avoir ça sans, sans paraître. Ouais. L'arbalète, ça fait pas très chasseur, hein. Non, hein. L'arbalète à cacher, ça me semble un peu. Mais Ouais, bon. je vais garder mon arc. Je me regarde l'arc de chasse. C'est Après, oui. les chasseurs. Je suis un chasseur. Je suis un chasseur-cueilleur. Comme Basile Donc, vous a dit, c'est un conseil. Après, c'est à vous de faire en sorte de comment vous vous organisez. Moi, je suggère vraiment de faire profil bas. Par voie de conséquence, j'ai laissé ma rapière, qui est plus difficile à cacher, on va dire, dans la carriole. Et j'ai gardé par contre mon épée courte, que je vais essayer de dissimuler sur moi. Je vous conseille, je peux vous aider à dissimuler. Je suis quelqu'un qui sait faire ce genre de choses. À tout et chacun. Évidemment, une arbalète, ça va être plus compliqué. Après, si Elric, avec ta lance-feu, tu veux passer pour un berger, tu vas avoir du mal là. Mais non, non, mais je laisse l'arbalète. L'arbalète, je la cache, mais j'ai un arc. Un arc, par contre, Alric, il se fait un petit panier en osier Ouais. et il met ses champignons dedans. Donc, il a récupéré. Et en plus, voilà, c'est un cueilleur-chasseur, quoi. Ouais. Quelqu'un qui se nourrit de la nature. Donc, Ok. il salit un tout petit peu sa robe blanche Très bien. pour faire un peu forestier. Et voilà, t'as il quoi garde son comme, arc. t'as quoi, Mildred, comme arme sur toi? Une épée large. Donc, Une autant dire que une épée large, ça rentre pas trop dans mon pantalon, quoi. non. C'est pour Ah, couper sa viande. t'avais pas pris une blague, une épée Les courte, par champignons. exemple. Voilà. Alors, malheureusement, non, j'ai aussi une arbalète, mais ça, pareil, pour la cacher, ça risque d'être compliqué. Oui, l'arbalète, Et c'est après, j'ai l'arme, je pense, la plus fiable, qui est mon coup de poing. Euh, mais à part ça, non, j'ai pas d'autre arme. Mais je vais me débarrasser de mon épée large, du coup, ok. je vais suivre le mouvement général du groupe. Est-ce que, je me souviens plus ce que tu as dit, qu'est-ce qui se dissimule sous les vêtements? C'est l'armure de cuir ou, ou la cote de maille La cotte de légère? maille, hein. La cote de maille. La Après, Ok, cotte de l'armure de maille. cuir, vous pouvez garder une armure de cuir, c'est pas. Mais vous pouvez pas de toute façon, vous pouvez pas cumuler deux armures, hein. C'est soit la cotte oui, de oui, maille, ok. soit la. Bon, Donc, bah, je garde ma cote de maille, du coup, et je laisse aussi mon bouclier avec l'épée ok, large ça et marche, l'arbalète. ça marche. Donc Je vous. veux dire, tu veux que je te fasse un À jet, contre-cœur, bien Oui, sûr. un jet je vais pour garder. l'épée courte? Donc j'imagine vous cachez tout ça un peu au même endroit que là où vous avez mis l'armure. Non, dans la caravane, on met juste un drap par-dessus, on veut y avoir accès assez rapidement, quoi. Ok, ça marche. Voilà, ça. Mais par contre, l'épée courte, je vais la garder sur moi, donc si tu veux, je te fais un jet en discrétion, puisque c'est caché, je vois, en fait. Alors, c'est moi qui vais le faire. Vas-y. Alors, je vais regarder. T'as combien, toi? Euh, bon, je vais Je tirer des suppose dés. qu'on se déséquipe de tout. Ah, pas de tout, mais de certains trucs. Enfin, par exemple, le bouclier. Tu veux tirer un des 10 ou un des 20? Je vais 10. Non, non, pas de délai sur ça. Alors, discrétion, on a 6, hein, c'est ça? 6 plus J'ai pas six. adresse. Donc ça fait 10. Ok, c'est noté.
Donc vous installez et Basile vous tend, il a pas mal de produits, de la viande. Vous voyez que c'est des produits de qualité hein, qui vous tend. Il fait griller une espèce de perdrix qu'il avait pris. Donc il vous donne à chacun de quoi vous restaurer. Il y a du bon vin, enfin vraiment des produits de qualité. Vous sentez qu'il est au petit soin avec vous. Et vous êtes des francs-tireurs, vous, en fait? Je connais même pas votre histoire. Je sais que c'est un peu indiscret de poser comme question, mais comment vous vous êtes retrouvé là? Vous n'êtes pas de l'Or-Alsace? Faut même pas que tu le saches, c'est dangereux pour toi. Ouais, je comprends bien. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je vous amène à Betzdorf et après, vous vous débrouillez. Hmm. Vu la facilité avec laquelle ils ont fait parler d'autres rebelles, il faut vraiment que tu ne rentres pas dans la direction opposée, Basile. Il faut que tu disparaisses. S'ils te remettent Hmm. la main dessus, ils te feront parler Et, facilement. et j'ai entendu comme quoi ils avaient récupéré des francs-tireurs, que certains auraient parlé. J'ai l'impression que ce groupe vous suit. Il doit avoir des Ouais. informations sur vous. Ouais, quelqu'un a dû parler, je pense, effectivement. C'est pour ça que je pense que si tu dois, une fois que tu nous as amenés à destination, il faut que tu partes, prends une tangente. Tu ne reviens pas sur tes pas. Par ailleurs, tu connais quelqu'un dans le coin, ou même ailleurs de la région, enfuis-toi. Hmm, Ta vie est en danger ici. disons Surtout le que fait de nous avoir vus. je sais que souvent euh, les résistants du talion viennent se cacher derrière les marais. Tu vois, il sort une carte, hein, il vous montre ici. Dans cette zone. Donc je pense que j'irai là-bas. C'est pas dit Mhm. qu'ils y soient, mais je me dis que ça pourrait être une première, un lieu sûr pour moi. Les marais sont très dangereux. Et, Pourquoi? il y a beaucoup plus de créatures que dans cette forêt, de là où nous sortons. Hmm. Euh, Alric, il veut choper Merak un peu. Hmm. Merak, Oui. le berserker, pourquoi ils deviennent comme ça? Tu dois le savoir. T'as dû te renseigner sur les personnes à qui tu déléguais une région. Le berserker, c'était, oui, un second m'en a parlé. C'est un groupe de résistants. Enfin, pas vraiment des résistants, mais protecteurs de l'Alsace, c'est ça. Mais qu'ils deviennent comment? Et pas, tu te renseignes pas sur les gens et bon, bon. Ils t'ont pas parlé de d'un fait sur eux qui se transforme en bêtes sauvages. Non, ils se trimballent avec des bêtes sauvages. Mais je n'ai pas entendu de transformation. D'accord. Ce ne sont pas des mutants. Ce sont des hommes, comme vous et moi, D'accord. comme vous tous ici. Enfin, je crois. Y a-t-il des mutants parmi vous? Non, oh non, 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 surtout Non, pas. je ne pense pas. Ce n'est pas une tare, vous savez. Certains, on pourrait dire que ça donne même des avantages. On a Bon, vu, vous pensez, on a enfin, vu. vous aimez les mutants? Personnellement, Bah, je n'ai pas d'avis. si on a encore les services de Merak avec nous, c'est bien grâce à une mutante. Le gros blanc. Non? Ouais. Non, mais bien sûr, mais je pensais que les Grands Bretons étaient très euh, xénophobes et compagnie, quoi. Donc, Je ne suis pas un grand breton, je suis le frère de Eric. Excellent. ah, Vite. Je Époustouflant. suis Jean-Louis. ah Époustouflant. oui, d'accord. Ah oui, On y c'est vrai. croirait presque, hein.
En Ah tout oui, cas, c'est c'est vrai. ce oui. qu'on m'a dit. Voilà, très bien. Ah bah, deviens Mérac. Redeviens Mérac enfin, pendant 1 heure. Oui, je Et sais. réponds-moi à la question des berserkers. Oui, non, mais je suis Mérac au fond de moi, je le conçois. Oui, Mais je n'ai pas d'informations en plus que ce que je viens de te dire. d'accord. Donc Jean-Louis, Alors, il y a ok. un truc dans sa manière de parler qui m'énerve. Oui. Excusez-moi de vous énerver. Tu peux le taper si tu veux. Une C'est drague. vrai? Bah Non, oui. ne me frappez pas, s'il vous plaît. J'ai déjà perdu un Ah, bras. pourquoi? Ah, pourquoi? J'essaie de vous donner toutes les informations que vous voulez. Oh waouh, qu'est-ce que c'est gentil de votre part, monsieur le Grand Breton. Après tout ce que vous avez fait, T'as tapé avec un je 10 là, pense hein, c'est ça? que j'ai pas tapé moi, j'ai rien fait. Alric, il a foutu une baffe. Un 10, je sais pas si ça passe, hein. Non, ça passe pas, j'imagine. Il a dû se faire mal au poing. Tu viens pour lui mettre une gifle, mais en fait, tu tapes l'arbre. Il fait un mouvement comme ça et t'as tes ongles, hein, tu sens ton ongle qui se retourne sur l'arbre. Mm. Tu te regardes et en fait, tu t'es retourné un ongle. Bon, bah, je vais rester moi sur mes champignons. Je vais créer des. Non, Je vous laisse tranquille pour toute la nuit. La Au revoir. C'est un peu puéril, Alric, hein. le genre, une action complètement Oui. inutile. L'autre assis, en train placide, l'autre il se lève, il met une claque, il rate sa claque, il s'éclate il s'éclate, la ouais, main. il Bon, je suis s'éclate. médusé. Ah, Puéril, c'est vrai. C'est vrai, je vous avoue, c'est vrai. Si vous Mais allez c'est. chercher les champignons, restez pas trop loin. Comme je vous ai dit, il y a des créatures assez dangereuses qui rôdent dans ces bois. Hmm. Peut-être même il y a des champignons eux-mêmes qui sont dangereux. Des champignons avec des Attends, j'en ai récupéré. Des MJ, champignons t'en as récupéré. sauvages. Donc on Ouais. verra entre deux Ouais. scénarios, hein, pour. Des champignons sauvages. Bah, je passe ma nuit à faire mes mixtures. Très bien. Donc c'est Tu vas dormir peut-être quand même. c'est peut-être pas les mêmes que la Ah, dernière fois, hein. ah, ça marche. Je passe ma nuit dessus, c'est plus important pour mes Alors si camarades tu quand même. passes ta nuit dessus, tu vas prendre un point d'adversité, hein, si tu te Pas de reposes pas. problème. Euh, Pas de problème. donc du coup, dites-moi ce que vous faites. C'est la nuit, vous voyez que Basile commence à se mettre son espèce de duvet, hein, sur lui. Mérac s'allonge comme il peut, quelque part, et vous êtes là. Il y a il reste vraiment un On, petit feu léger. on fait un tour de veille. monsieur, Ouais, Allez, je prends le premier. Très bien. très bien. je On prendrai la suite. on ferait un peu à 5, grosso modo, on le fait par deux. On fait deux par deux. Oui, si vous voulez. Alric, il dort pas. Ouais, il dort pas. Il se consacre à des activités moisies. C'est ça, c'est ça. D'accord. C'est pour vous. C'est quoi ce 2 là? C'est un 2. Donc vous prenez le premier tour de garde, du coup. Emilio et Eric, c'est ça, hein? Oui, Oui. oui, si, comment il s'appelle, Alric ne dort pas, alors dans ce cas, moi je dors, mais Oui, d'accord. Donc voilà. Hein, Alric et Emilio. Vous prenez même si Alric est occupé avec ses champignons, tu vois qu'il Il est quand même éveillé. il est quand même éveillé. Bon, en fait, on va faire l'ellipse. C'est que rien ne se passe dans cette nuit. Vous arrivez à faire des roulements les uns après les autres. Et du Je veux coup, quand même, si je suis seul la nuit, essayer de réveiller, moi, comment il s'appelle, Mirac. ah, seule la nuit, tu veux réveiller Mérac, ok. Bizarre, bizarre. Oui, mon frère. Les mutants que vous avez capturés, vous les amenez où? Les mutants. Quand vous capturez des mutants, quand vous capturiez des mutants. Ça dépend. Certains peuvent avoir des choses qui peuvent intéresser nos serpents. Donc ils vont où? À Londres? Londres? Londra, oui, en effet. Comment? Les plus prestigieux pour des études approfondies. Il y Comment? a de la chirurgie. Je me fous des études. Comment est-ce que vous les ramenez jusqu'à Londres? Vous les regroupez, vous les envoyez un par un? Prenez-ils le pont d'argent? Un ordinateur? Comment? Les regroupez-vous? Oui ou Ouais, ouais. Mais pourquoi vous énervez-vous? Disons que oui, il y a eu plusieurs par bateau, par le pont de Londra. Peu probable que les ornithoptères puissent les amener, même si ça peut arriver. Mais généralement, oui.
la route par des convois assez conséquents et bien protégés marche le mieux. Donc ils prennent de prendre l'argent, c'est ça? Certains, oui, la plupart. Mais pourquoi cette question? C'est pas ton problème. Très bien. Et vous les trouvez où, ces mutants? Mais Ici? il y en a partout, en France, dans toute l'Europe du tragique millénaire. Non, ceux que vous envoyez à Londres, bien sûr qu'il y a des mutants de partout. Mais ceux que vous ramenez sur Londres, y a-t-il un endroit de prédilection, un campement de mutants que vous avez pu trouver, que vous avez ramené à Londres avant de les disséminer les uns après les autres? Disons que ça, c'est l'ordre du serpent qui s'en occupe. Y en a-t-il ici, en Loire-Alsace? Il y a, De l'ordre du serpent? oui, il y a quelques serpents, évidemment. Ce Et c'est eux qui sont... décident qui va à Londres, c'est ça? Pardon? C'est eux qui décident quel mutant va à Londres pour être disséqué. Généralement, oui, on peut dire ça comme ça, même si des commandeurs comme moi peuvent donner l'ordre d'amener certaines créatures là-bas, L'as-tu jamais fait? plusieurs fois. Pour quel genre de mutant? Je veux des noms. Te rappelles-tu? Et quand? Mais il y en a tellement, je pourrais pas... Je n'aurais pas assez d'une nuit pour vous dire tous les noms de ces personnes et tout ce qu'ils pouvaient apporter à l'Empire. Fils de crapule, je te jure, je te passerai au fil de l'épée une fois que tu m'auras divulgué tous tes secrets. Et quelle est votre attache par rapport aux mutants? Pourquoi vous Et toi, voulez... ça te regarde? Quel est ton intérêt de les amener à Londres pour les disséquer? J'obéis aux ordres du roi empereur Ion. Endors-toi, tu ne vaux guère mieux que ton roi. Bon, je reprends mon tour de garde, en espérant n'avoir pas réveillé. Alors j'ai envie de faire un test quand même pour savoir si vous avez entendu cette discussion. Il va être assez haut, je l'admets. Ok, Perception, seuil de 17. perception. Tu fais entre 15 et 20, tu as raison. Je pense qu'il faut utiliser. Ouais. Parce que... C'est quoi comme attribut? C'est pas adresse? Oh. Pourquoi j'adresse, moi? Non, c'est clairvoyance. D'accord. Joli Alric. Il a plus que des dés. Ils vont tous l'entendre en fait. En même temps, t'as parlé tellement fort au bout d'un moment. Ouais, pour que tu m'entendes, évidemment, je sais pas, j'essaie de faire ça discrètement. Non, mais ça pourra rajouter un petit moment sympa. Il y a une hésitation, Emilio, Ouais, je lance un, sur le dé à tirer. je lance un des 20. Allez. Hop, Ah non, toi, et je rate. tu fais un cauchemar en fait. Ça te fait faire des cauchemars toute la nuit. J'ai entendu autre Ça chose. demande sur une souche, quoi. Il a une souche dans l'oreille. Ouais. T'as entendu que. Ouais, Je rêve de champignons avec des masques de loup. Oh la vache! Ouais, Quelle horreur. je sais pas comment l'interpréter, mais ouais, peut-être t'entends autre chose, quelque chose qui pourrait. T'as l'impression que Eric parlait en train de faire un plan avec Merak, quoi. Un peu mais tu sais pas si t'as rêvé ou si t'as vraiment entendu ça. Il faut une adversité bleue, je pense, là. Il dort trop mal, il a trop tripé, ouais, c'est du vrai. plan Ouais. sur moi. Je fais un cauchemar où je suis pourchassé par des champignons mutants. Tiens, ouais. Donc bah, on va mettre Mon Dieu. l'adversité et c'est vrai que justement Alric ne dormait pas. Donc le 25 et en plus il aurait eu Ouais. moins, hein, il avait dit qu'il dormait pas. Donc c'est un peu logique que Alric l'a entendu. Donc on est la nuit se passe comme je vous ai dit tranquillement. Il y a eu peut-être un ours qui est passé assez proche mais rien de grave. Ça n'a pas il n'y a pas eu de danger. C'est le matin. Est-ce que vous voulez parler cette nuit ou pas? Ou vous Moi, reprenez la je fais route? mes affaires taciturnes, plutôt frais, parce que j'ai plutôt pas trop mal dormi, j'imagine. Voilà, quoi. Enfin, je prends mes affaires. J'incline tout le monde à rusher pour se mettre d'attaque. Vous rechargez, vous remettez un peu toutes vos affaires sur la charrette et vous reprenez la route. Moi, je dis pas grand chose, j'ai une mine chiffonnée, j'ai pas bien dormi. Je peux faire Ouais. un jet de sorcellerie pour voir si j'ai pu construire moi Ouais, vas-y. hop, allez, des 20 encore. Allez.
Ah oui. Ouf, bravo. Oh la Wow. vache. Oh, la vache. Et nous, il nous rend Là, vraiment c'est un de succès critique de Hmm. dingo. En plus, j'ai 33 parce que j'ai pas Alric, il n'a pas d'adversité sur les jets de clairvoyance et de présence. Ok. Du Son- coup, ça fait quelque chose. Hmm. Alors la dernière fois, on avait dit que c'était ça récupérait des adversités, je me rappelle, hein, les champignons. Ouais, c'est ça. Ok. Il m'en reste 2. Champignon atomique. Du coup, là, ça va pas être les adversités, ça va être les. Comment je pourrais le faire ça? Les états, peut-être pas, parce que les états, vous les récupérez. Mais j'ai envie de trouver un truc différent, mais là, c'est vrai que tu me prends sur le. Oui. Hmm. Oh, il a construit des trucs, tu verras après, hein, si tu veux. Tu Ouais, verras après, je tu te le dirai après. Je te le dirai après. Ouais. Laisse-moi y réfléchir pendant que. Il est content, il est tout sourire. Et donc Et là, ouais, en tu effet, sembles avoir quelque chose d'assez efficace et d'assez rare. très bien. Et ben, il s'allonge dans la charrette. Ok, Et il demande de pas conduire trop vite parce que pour pas empêcher mon sommeil du matin. très bien. Donc, pas mal d'heures se passent. Et vous découvrez un panneau où est écrit Betschdorf, 2 km. Vous êtes prêts? On arrive. Euh, on peut s'arrêter un petit peu. On est sorti du bois là déjà, Oui, oui, de ça la fait un moment, forêt. ouais. Ça fait un moment que vous êtes sortis. Je vais vous mettre. Donc donc on observe bien sûr ce qu'on voit avant d'arriver, quoi, parce que Vous voyez plus ou moins ça de loin, hein. on voit des fameux berserkers, on voit des gens, on Vous voit voyez des gens, ouais. des Il grands y a pas mal de gens. bretons. De là où vous êtes, vous voyez pas vraiment. Il vous semble avoir vu une patrouille de grands bretons, mais vous en êtes pas certain. Des soldats en armure, donc oui, c'est possible qu'il y ait des troupes, mais sans être sûr. Mais les gens ont l'air très joyeux. Oh, Waouh, ça fait bizarre. ouais. Mais ce que vous voyez, hein, la première chose qui vous frappe, c'est que les bâtiments, se- bah, ils sont grandement affectés par la guerre. Alors vous vous arrêtez, on va C'est-à-dire regarder ça. ils ont des traces de combat, de choses comme ça. Bah, il y a pas mal ouais, de bâtiments écroulés. Il y a, Incendiés peut-être. il y a pas mal ouais, de maisons aux toits effondrés. Il y a des traces de brûlures, hein, dues certainement à des lance-feu, hein, qui sont assez visibles, qui sont témoins des conflits qui ont secoué la région, hein. Et ouais, vous constatez qu'il y a pas mal de bâtisses qui ont été déjà reconstruites et réparées apparemment. D'accord. Donc les dégâts, ça date pas de. C'est pas, c'est pas, c'est c'est pas tout à fait récent. Ça a pas l'air parce que, comme je vous dis, vous voyez vous entendez des rires, hein, clairement, et vous voyez il y a du bétail, hein, en nombre, hein, qui sont dans les pâturages. Il y a des bûcherons qui se dirigent aussi vers la forêt voisine, hein, ça montre un peu que la vie a repris son cours, hein, dans Betschdorf, peut-être après cette guerre, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans Betschdorf? Hmm. Allons-y, hein. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. On va voir. On va prendre notre air le plus innocent et on va se pointer. Vous avancez. Tout à fait. Puis, au fur et à mesure que vous vous approchez, vos sens sont assaillis par le bruit de la vie quotidienne. Des rires, des conversations animées vous parviennent, elles semblent venir de la place centrale du village. Les gens semblent heureux et l'atmosphère est festive. Il y a des odeurs alléchantes de viande grillée qui flottent dans l'air, ce qui éveille quelque peu votre appétit.
Les villageois que vous croisez semblent amicaux, ils vous sourient. Ils sont tous bien vêtus et semblent bien nourris. Vous remarquez qu'il y a des patrouilles de grands bretons What the fuck? autour de cette foule. La plupart semblent être de l'ordre du rat. Non, ça cache quelque chose. C'est vraiment bizarre. Vous allez me faire un test. Deux. Voilà. De savoir Grand Breton ou savoir Europe peut-être. Un des deux, je voulais choisir, si vous l'avez. Ouais. Alors, avec clairvoyance ou avec présence? Clairvoyance. Oh. Un petit 18 pour moi. Ok, bah, vous réussissez tous. Est-ce que notre ami Mildred von Karma, J'ai pas savoir T'as pas, Europe, donc du bah, coup, tu- est-ce que je le tente? Je ne sais pas. après, tes compagnons peuvent t'avertir de ce qu'ils savent. Ouais. Vous avez un peu certaines habitudes hein, de voir. Enfin, vous, ça éveille. Ça vous semble évident que les primes fournies par les Grands Bretons ont, semble-t-il, contribué à améliorer la qualité de vie de ce village. Même si cela signifie la soumission de Berchdorf par les Grands Bretons. Ouais, tout ça, c'est pas innocent. Ça, c'est pas innocent. Au moins, revirement, ils les pendront et les crucifieront comme ils ont fait en Germanie ou en Scandinavie. J'ai aucun doute là-dessus. Pas forcément, pas forcément. Ils peuvent pas se permettre une politique de la terre brûlée d'un bout à l'autre de l'Europe, hein, sinon ils n'arriveront pas à entretenir leurs armées. Enfin, Emiliano, juste le faire sur une dizaine de mètres n'est pas acceptable. Je pense que tu n'as jamais vu les chants des enfants crucifiés, les petites filles pendues, qui font sur chacun de leurs prises. Tu n'as pas sûrement vu ni München ni Berlin ce qu'ils y ont fait. Moi, j'étais là, j'ai vu les chants de croix de petites filles crucifiées. J'ai vu tout ça. J'ai vu ce qu'ils ont fait en Scandie. Ah, c'est au mieux une dorure qui cache une autre velléité encore plus cruelle probablement que la précédente, que les autres. Ne pas s'y tromper. Je suis bien d'accord avec vous. Et C'est ce qu'ils veulent nous faire croire, mais ces gens sont en laisse, c'est tout. Ils s'en rendent là, juste pas compte. là, c'est le moindre des mots. Je pense qu'en fait, ils n'hésiteraient pas à tous les dépecer un par un. J'ose à peine imaginer pourquoi ils font ça. Encore une machination de plus horrible. Cette joie cache forcément quelque chose de plus abrupt. Vous voyez en passant que le lieu de culte hein, du village a été réduit en cendres. Une preuve tangible de la domination des Grands Bretons sur la région. Le Cependant, culte, c'est celui de la Destra? non. Non. C'est un autre. Mais du coup, il a été remplacé ou il y a juste plus Non, de il a culte? été détruit, quoi. Vous voyez qu'il a été cramé, détruit par... Vous avez même du mal à voir quel culte c'est, mais vous voyez que c'est pas l'Adastra, clairement. Ça n'a pas les mêmes, la même architecture de bâtiments que vous avez pu voir dans tout l'Oralsace. Même si ces cultes, hein, ce culte a été réduit en cendres, disons qu'il y a tous ces commerces hein, qui semblent prospérer par rapport à Soufflenheim. Hein. Vous croisez de nombreuses boutiques sur Betschdorf. Il y a des magasins, style des magasins généraux. Il y a un tanneur, un taxidermiste, un boucher, des bûcherons, des charpentiers, un bain public, une taverne, vous voyez, une auberge et même une maison des plaisirs que vous croisez. Hein. Et le village est décoré comme s'il se préparait à une fête, avec des guirlandes et des banderoles accrochées au bâtiment. Et vous comprenez par rapport un peu à peut-être les conversations que vous entendez, parce que vous êtes
au milieu de la foule, hein, quand vous avancez. Le, le chariot s'arrête, hein, vous entendez ces passants hein, qui commencent à parler entre eux. Vous savez que Betzdorf est un grand fournisseur de bétail du Ténébreux Empire. Ah, ok. Alors, Mais en fait, en vrai, c'est génial ce qu'ils font. Le pire pour les envahisseurs, c'est de se faire la chose la plus intelligente à faire, c'est de se faire apprécier. C'est extra. Enfin, ils sont horribles, hein. Mais d'un point de vue, j'imagine militaire, c'est très très malin. Vous Encore trouvez une qu'ils sont preuve appréciés? Ah, Pour moi, regardez c'est leur- juste un cas particulier, cet endroit. Vous avez vu la réputation qui traîne avec eux, quand même. Ah oui, 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 dans les patelins où j'ai traîné, j'ai vu en effet que les gens détestaient les Grands-Bretons, mais là, c'est une technique militaire, enfin, en extrapolant bien sûr, hein, mais c'est extraordinaire. C'est très malin. alors, je vais vous demander de glisser vos tokens, plus ou moins, ici. Hein. Vous voyez que les Grands-Bretons ne prêtent aucune attention à vous, comme si vous étiez des personnes un peu du village. Ils discutent entre eux, vous passez vraiment inaperçu. Hein, le fait de vraiment vous êtes allégé hein, de vos armes et armures, et vous arrivez sur cette place où Basile commence à chercher, et vous le voyez qu'il commence à chercher de tous côtés. Donc vous avancez vers cette place avec Basile hein, qui regarde de tous côtés et qui vous fait signe d'attendre, et vous le voyez en fait traverser un peu cette place hein, il semble regarder, et vraiment les Grands-Bretons ne se méfient de rien, hein. Ils ont l'air en mode patrouille, les gens rigolent, sourient, il y a vraiment une ambiance décontractée. Hein. Vous vous demandez ce que vous faites là en fait, si c'est vraiment la réalité hein, que vous vivez. Et en fait, au bout d'un moment, vous êtes un peu interrompu par des annonces publiques. Vous entendez de très jeunes crieurs hein, qui sont vêtus de blanc, qui se tiennent sur les places et certaines rues du village, et leur voix juvénile porte assez loin, hein, tandis qu'ils annoncent d'une manière enthousiaste et décontractée l'exécution imminente hein, de plusieurs résistants, condamnés à mort pour acte de trahison. Le châtiment va commencer dans les minutes qui arrivent, sur la place du Grand Platane. Veuillez vous rassembler. Vous voyez que les jeunes crieurs semblent exciter la curiosité de la population, hein, certains évoquent le spectacle qui les attend comme étant mémorable. Hein. Ça attise vraiment l'intérêt de nombreux habitants qui vous entourent. Vous voyez qu'ils vous bousculent pour vraiment s'avancer vers cette sorte d'estrade qu'il y a au fond de la place. Hein. Et pour vous, cette annonce, c'est une preuve flagrante hein, de la mainmise brutale des Grands-Bretons sur ce village. Ouais, c'est sûr. C'est trop beau pour être vrai. J'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Les Je gens sont en m'approche, train de se faire complètement berner. Et vous voyez qu'il y a des Grands-Bretons qui reculent et qui demandent aux gens qui sont derrière de venir là-bas, et ils font signe aux gens de se rapprocher en fait. Vous voyez que les Grands-Bretons sont en train de pousser tout le monde vers la place, là où doit avoir lieu l'exécution. Est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, en haut à droite de la carte, où les prisonniers pourraient être retenus, par exemple, avant de les passer au fil de l'épée sur ce qui semble être une estrade au fond? Il y a un endroit où, par exemple, le bâtiment en haut à droite, qui serait susceptible d'abriter ces pauvres bourrons. Derrière, vous voyez énormément de chariots en fait, ici. Doucement, je vais essayer de me déplacer. Je fais signe à mes coéquipiers que je montre la direction de là où je vais. J'y vais doucement pour éventuellement essayer d'y aller vers là-bas, quoi, et voir un petit peu. Et en fait, non, ce qui tu te se fais passe. stopper direct par les Grands-Bretons. Ils te disent de Ok. te diriger vers la scène. On Ok. passe pas là. On assiste au spectacle. Vous l'avez bien mérité. Vous avez bien Merci. travaillé. Merci. Hop, je retrace vers là.
Mais n'empêche que discrètement, une fois que tout le monde, tu vois, je refais un petit tour et j'essaye de repasser par derrière. T'essayes et tu vois qu'ils ont la main mise, hein. Ils sont très Ouais. bien organisés, ils sont partout. Ouais. Tu en vois Non, apparaître que tu n'avais pas vu, tu vois des troupes vraiment ils poussent les gens, hein, à ce vraiment qu'ils soient le plus proche possible, et la place est vraiment entourée, hein. Il y a, il y a vraiment aucune échappatoire de là où vous êtes. Vous n'êtes pas en danger parce qu'on dirait qu'ils veulent vous récompenser, mais clairement, tu ne vois aucun passage qui puisse te permettre de passer derrière ou même de sortir en fait, hein. On est cerné en fait. Ouais. Moi, je m'adresse à la jolie rousse qui est à côté de moi et je dis Mademoiselle, je viens d'arriver ici en ville là. Bonjour, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas du village. Non, 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 c'est qui le clou du spectacle? Oh, je sais pas, ils font leur truc comme d'habitude. Il y a que juste à écouter, à laisser le temps passer, et puis voilà, vous inquiétez pas, généralement ça dure pas très longtemps. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui va être exécuté? D'après ce que j'ai compris, ils ont attrapé des résistants. Ah, d'accord. Ah oui, des résistants. Je comprends. Vous voyez quand même que les gens sourient un peu moins. Ils font une espèce de faux sourire, si on veut. Mais toujours rien ne se passe sur cette place. Les Grands Bretons sont moins décontractés que quand vous êtes arrivé. Je vois que Mildred, tu t'es déplacé en haut. Là-haut. Je vous laisse vous Je placer. suis- Je regarde où sont les autres, clairement. Je vous regarde, enfin, je vous vois vous déplacer, je les suis du regard. Bon, ouais, il faut qu'on traîne Jean-Louis avec nous quand même, mais Il y a un grand platane, hein, au milieu de cette place, hein, au niveau de la fontaine, vous voyez, qui prend vraiment tout l'espace. On l'appelle Moi, on l'appelle je la me place ra- du platane, justement. moi je me rapproche de Mildred. Mine de rien. Vous ne voyez plus Basile. Vu que t'es à côté, je te parle discrètement. On voit plus Basile, mais il y a encore Alric avec Merak. Il y a Alric avec Merak. Ok, très bien. Alric et Merak est resté avec Alric juste à côté de vous. Et là, Tiens, Jean-Louis. alors la place, oui Jean-Louis, la place est noire de monde, hein. J'ai pas mis, il y a beaucoup plus de monde que ça, hein. Je me suis pas amusé à mettre toutes les personnages, donc beaucoup plus de Grands Bretons également, hein. Et elle se remplit vraiment rapidement avec cette tête des troupes, hein, de l'ordre du rat qui pressent derrière pour rassembler la foule. Vous êtes un peu, vous semblez être ouais, collé avec tous ces gens, et il y a cette sorte de grande scène, hein, devant vous, avec vous voyez, toi, Mildred et Emilio, vous l'apercevez plus facilement, il y a un énorme chaudron où une forte vapeur en émane. Et il est chauffé par un brasier ardent. Il va pas les Et de là où on voit personne, même vers là-bas, peut-être Si, c'est vous là d'où voyez ils qu'il y a viennent, du je sais mouvement pas. derrière, hein. Comme je vous ai dit, il y a des chariots et vous voyez plusieurs Ok. Grands Bretons, hein, il vous semble avoir vu des Grands Bretons de l'ordre du crâne. Ah, d'accord. Ah, ils sont pas sympas ceux-là. Reste avec moi, Jean-Louis, on va regarder regarder les spectacles. Très bien. Ne bougez Ça va te pas. rappeler des souvenirs. C'est vrai, c'est distrayant, mais je ne me rappelle plus. Je lui donner un coup de poing. Encore, tu fais gaffe à tes ongles. Fais gaffe à Oui, non, c'est vrai. Mais on regarde. Du coup, alors que il y a une certaine tension, hein, qui monte, il y a 5 condamnés qui sont extraits de une sorte de fourgon prison. Ils sont enchaînés et ils ont une espèce de cagoule en toile de jute sur la tête, et ils sont conduits jusqu'à cette estrade sinistre.
On va sûrement devoir les subir ce genre d'outrage. Vous voyez qu'on installe à côté du chaudron une machinerie infernale, faite de chaînes, de poulies et de poutres. Puis, on enlève les cagoules de ces prisonniers. Et vous reconnaissez certaines personnes, malheureusement. Ah, des mecs des personnes comment ça s'appelle, de la casemate? Exactement. Comment ils ont pu arriver là avant nous? On s'est arrêté quand même. Hein. Ouais. Mais bon. On est perdu deux dans l'histoire. Ouais. Merde. Ça veut dire qu'ils sont capables de nous reconnaître. C'est clairement, ouais, les francs-tireurs de la casemate. Ils sont entièrement... Enfin, ils ont plusieurs cicatrices sur eux. On sent qu'ils ont été malmenés. On est en train de les dénuder, leur enlever tous leurs vêtements. Devant cette foule qui commence à, par la pression des grands Bretons, à crier des vivas qui vous étonnent. Bah, moi je recule, je regarde en bas pour pas se faire reconnaître. Jean-Louis, approche-toi. Eric, on peut pas pousser la... Bah non, en fait, ils sont tellement matrixés par tout ça que on pourrait même pas faire soulever la population contre eux, quoi. Non, ce qu'il faut compter, si on fait quelque chose, il y a combien de rats? J'ai pu faire le tour du côté gauche pour regarder vite fait, il y a combien de rats? De rats, Quoi? t'en comptes une vingtaine, facilement. Mais ils ne nous laissent pas passer là sur le côté Ah gauche non, de vous toute êtes façon. toujours pris... Ils cernent vraiment l'espace. Euh, Vous... MJ, je t'ai envoyé un message. Ah, Faudrait créer une diversion. Hein. pourquoi Comment pas, tu- si tu veux. C'est quoi cet endroit ici? C'est une espèce de grange C'est une grange, mais vous avez vraiment des grands bretons ici. Hein. Ils entourent partout, alors je les ai pas mis, comme je vous ai Ok. dit, j'aurais pu en mettre. Mais vous avez vraiment toute une troupe, toute une escouade. Oui, ils ont mis des cordons de sécurité. Ils ont la main mise sur cette place. Et vous voyez, hein, ces francs-tireurs qui ont leur regard, qui regardent, qui recherchent vraiment désespérément une échappatoire. Ils ont, ils sont remplis d'échymoses, de plaies béantes qui saignent. Hein, et il y a quelques crânes qui arrivent derrière et qui commencent à même les fouetter, hein, alors que ils sont attachés. Et ok que la mousse, enfin, on va dire que j'ai Pas de souci. que une ou deux, et elle peut faire les deux choses. C'est-à-dire que la mousse dans une seringue, elle peut faire ça, Ça marche. peut paralyser les conneries. Ok, ça te va? Ok. Eric, toi, vu que t'es plus proche de moi, je peux faire peut-être une diversion. Attends, parce que moi, en voyant qu'il y a plein de monde, je prévoyais de revenir vers toi avec Emilio. Je le prends par le bras et on retraverse la foule pour vous rejoindre, quoi. Allez, Ok. je laisse Comme ça, vous pouvez vous déplacer, on hein, discute ensemble. vous pouvez clairement vous déplacer. Pas de souci. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, en effet. Euh, j'ai réussi à à trouver un champignon et travailler dessus, et donc je peux paralyser les cordes vocales d'une personne. Ou la mousse peut bloquer une partie. Enfin, c'est une mousse durcissante. Donc si je la place sur un de ses membres, il sera immobilisé. Ça peut peut-être créer une diversion sur quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est foutu. Ouais, je pense aussi, mais il faut tester quelque chose quand même. Ils ont été gentils, ils ont été... Et donc, on risque de se faire tuer, même, c'est pratiquement certain, parce qu'il a été gentil. C'est ça? C'est ça Ouais. ton plan, hein? Non, j'arrive. Non, pas parce qu'ils ont été gentils, parce qu'ils combattent la même cause que nous. Et donc, on va aussi se faire tuer parce qu'ils combattent la même cause que nous, c'est ça? On va pas se faire tuer, c'est pas ce que j'ai dit. Regarde, Mildred, compte-les, je les ai Ah, comptés. écoutez, j'ai l'impression depuis que notre première défaite, vous vous êtes ramollis. Remuez-vous, vraiment. Ils sont 25 plus armés que nous, en arnois grand-breton. On a une côte de maille, on n'a même pas nos armes sur nous. Mais on n'est pas obligé de chercher la confrontation directe. On peut faire une diversion. Il y a des bâtiments en bois, on n'a qu'à les brûler. Vous remarquez qu'il y a l'ordre du loup qui est présent. En plus, oh fuck. Non, on reste sur la Ouais, mission. Notre mission est d'amener Mérac directement là. Sinon, leur sacrifice, encore une fois, aura été vain. On fait le dos, hein. C'est mon option. Vous êtes lâche. C'est pas une question de lâcheté, c'est une question de survie. Alors que vous êtes mêlés à la foule, hein, serrés sur la place du Grand Platane, un grand breton, vêtu d'une armure noire, ornée de l'emblème de l'ordre du Claran, se présente devant l'assemblée. Je vais le mettre ici. Il faut que je l'agrandisse peu. Ah, c'est pas le même, non, c'est pas le même, c'est pas la fée clochette. Je vais mettre, je sais pas, peut le mettre dessus parce que les tokens sont sur lui, alors c'est chiant. Clique droit dessus, et ouais, tu Ouais, je peux peux mettre pas, droit dessus. Je peux pas le mettre en Dessus, pion. au-dessus. C'est une tuile. C'est une Ouais, tuile. c'est une tuile, ouais. Mais c'est pas Tu peux grave, mettre normalement au-dessus. Oh, c'est pas grave. je vais le mettre comme ça, c'est pas important. On va faire ça. Hop. Déplacer ici, essayer de le cadrer un peu. Il y aurait deux bandes noires, on voit la scène, c'est le principal. Ok. Donc il s'avance vraiment vers vous, vous voyez, vers vous, vers la scène comme ça, et il tape un peu pour demander le silence et il fait une sorte de geste impérieux. Veuillez accueillir comme il se doit Lucinda la Juste, procureur de l'ordre du Crâne, une figure implacable de la loi grand-bretonne. Et grimpant les marches et se plaçant au centre de l'estrade, vous découvrez cette femme au visage froid et aux yeux perçants, avec une tunique noire en cuir près du corps. Elle regarde la foule, attendant le silence pour prendre la parole. Elle est teintée d'une autorité implacable. Silence! Citoyens, citoyennes, sujets loyaux de l'Empire Grand-Breton, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentante de l'Ordre du Crâne, gardienne de la justice et de l'ordre. Vous êtes ici témoins de la rigueur de la loi grand-bretonne, de notre engagement envers l'Empire et de notre détermination à réprimer toute forme de trahison. Lucinda parle avec une fermeté inébranlable. Sa voix porte au-delà de la place, ce qui capte l'attention de tous. Huon, le valeureux, notre grand empereur, nous montre la voie de la gloire et de la prospérité. Tout acte de trahison compromet la grandeur de notre empire. Aujourd'hui, nous exécutons la sentence qui s'impose, la sentence que l'Empire exige. Des Grands-Bretons ainsi que quelques villageois réagissent avec des acclamations et des cris de loyauté envers l'Empire. Que cela serve de leçon à tous ceux qui osent penser à trahir notre glorieux Empire. Nous sommes inébranlables,
Et nul ne peut échapper à la justice impitoyable de l'ordre du crâne. Alors que... Ah, je vais vous la montrer quand même, notre amie Lucinda. Quand C'est même, Lucine. elle est si jolie. Malgré son caractère. Ouais, elle est un peu crâneuse. Oh, belle. Je l'aime beaucoup. Il me manque le sommet du crâne. Hop. Il y a un peu un Dark Vador féminin. Ouais. Avec autant d'expressivité. Un petit peu. Ça. Ouais. Ok, Lucinda, est-ce que ça nous parle, nous qui avons lu le livre de l'auberge Je vous Lucinda? demande pas de G parce que non, vous n'avez pas entendu, vous avez aucune info sur. C'est la première fois que vous entendez ce nom. Quoique, peut-être je vous en ai parlé, je sais pas. Faudrait que je vérifie dans mes archives. Mais je crois pas. Hein. Je crois pas que vous ayez des informations sur elle. Donc, Lucinda, la juste, se met sur un côté de l'estrade. Une dizaine de grands bretons, au masque du crâne, s'invitent à la fête et pénètrent sur l'estrade. Ils commencent à attacher Javelin au treuil près du chaudron. Ah, c'est Javelin? Carrément? Ah oui, d'accord. J'avais pas Puis, piqué. ils commencent à plonger lentement le condamné dans cette espèce de marmite, le chef des francs-tireurs. Vous apprenez par les dires des soldats que c'est de l'huile bouillante dans ce chaudron. Le malheureux, atrocement ébouillanté, crie aussi fort qu'il peut. La corde est relevée et vous voyez le résultat immonde devant vos yeux. Il est ensuite amené, sa peau rouge vive, remplie de cloques. On l'allonge sur une table. On l'attache. Ah, c'est pas fini, quoi. Les cris se mélangent aux rires des soldats. Vous remarquez que la pauvre Herbaline est à son tour amenée vers ce chaudron. Le même processus. Elle est à son tour plongée dans l'huile bouillante. Javelin est sanglé sur une des tables. Il commence à être patiemment écorché vif. Par 4 hommes du crâne, qui obéissent aux injonctions de Lucinda, qui est tout sourire. Ces tortures ignobles s'étalent sur plusieurs heures, durant lesquelles il vous est impossible de quitter cette place, sachant que vous êtes cerné par un cordon de soldats grands-bretons. Les hurlements sont inhumains, et beaucoup de rires se sont transformés en cris et en larmes, alors que les mères tentent désespérément de cacher les yeux de leurs enfants et de leur boucher les oreilles. Vous allez me faire un test de trempe. Oui, j'allais te le dire. Si tu m'avais pas dit, j'aurais fait un truc de trempe. Alors, test de Moi, 30 j'ai- x 2. Alors, toi, t'as Moi, un... j'ai oui, un- t'as un talent, il me semble. Hein. J'ai un talent, bon, bah, je peux l'utiliser qu'une fois hein, par séance, mais bon, c'est peut-être le bon moment quand même. Bah ouais, parce qu'il faut me faire... Le seuil est de 20. Comment on fait 30 x 2? Alors, tu cliques sur trempe, il me semble, juste. Ouais. Le seuil, t'as dit de combien? De 20? De 20, ouais. Ouais, je passe. Mais Mais c'est impossible. Mon Dieu. Ah, vous avez des points de bonne aventure, vous avez des points d'éclat aussi. c'est l'horreur, quoi. C'est peut-être le moment de les utiliser pour pas éveiller peut-être des soupçons dans cette foule, quoi.
Même s'il y a beaucoup de gens qui sont paniqués. Bien sûr, je sais plus comment on utilise les points de bonne aventure. Alors, attends. C'est plus 3 où tu peux rejeter ton jet, me semble-t-il. Ça dépend ce que tu veux faire. Hein. Vous avez l'explication point de bonne aventure à aide de jeu, je crois. Non, c'est pas aide de jeu. Dans le Je l'ai mis journal, Dans les journaux, ouais, je l'ai mis. bonne aventure et éclat, oui, Ouais. c'est marqué. Donc là, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec les bonnes aventures. Donc obtenir un +3 à un test de capacité. Défausser une adversité bleue. Amoindrir d'un niveau les effets d'une attaque. Donc là, c'est pas le cas. Entreprendre une action supplémentaire, c'est pas le cas. Et avoir de la chance entre 1 et 3 points de bonne aventure à la discrétion du MJ. Donc c'est pas vraiment le cas. Donc là, tu peux vraiment rajouter +3 à ton J. Et les points d'éclat, c'est +10. Qu'est-ce que... Alric, tu veux utiliser un... Tu veux rester à 16? Non, ouais, bah Alric, il découvre là. Il sort un peu d'un cocon, donc il est un peu. Ça lui fait du bien. Enfin, ça lui fait du bien. De voir ça, ça le forme. Ah, tu prends 2 Et- adversités. Moi, j'utilise un point de. Il faut le dire avant ou après le point Ok. d'éclat? Ah, bah, tu peux Tu peux avant le ou dire après, tu peux après, choisir. tu peux choisir, mais bon, Bon. vaut mieux le dire après, tenter sa chance. Après, ça Ouais. dépend comment tu l'utilises. C'est pareil, t'as plusieurs choix. Mildred, tu veux utiliser quelque chose, toi ou... Oui, un truc de bonne aventure pour arriver à 23, au-dessus de ouais, 20. t'arrives à 21, donc ça va. Il n'y a que Alric qui prend 2 adversités, du coup, et qui va me... Emilio, t'es obligé d'utiliser la bonne aventure aussi. Pour passer, J'utilise donc la bonne aventure, ça me permet de rajouter +3. Ouais, donc ça Ok. passe. Donc, Alric, bah, je te laisse décrire un peu ce que ton personnage, comment il réagit à cette situation. Merak est calme. Il semble habitué à voir ce genre de choses. Ça ne l'atteint pas. Alric, ben, il tombe au sol. Il tombe au sol. À quatre pattes, il vomit. Il vomit. Il se relève. Et vous le voyez avancer droit vers le. Vers le comment. Vers la zone, quoi. Et tu vois qu'il y a Jean-Louis, enfin Merak, qui t'attrape par le bras. J'essaie de le suivre, de l'attraper, de le C'est retourner. trop dangereux. N'allez pas là-bas. Ouais, je le Quand repère. je vois effectivement ce que fait Alaric, je le retiens aussi. Il faut empêcher ça à tout prix. Il Oui, faut. oui. On pourrait rien oui. faire. Sinon, prendre le risque de tous perdre la vie. Quoi? Il n'y a rien à faire. Donc, Attendez que ça passe. Écoutez-moi. Alric te regarde et Eric te pose la question pourquoi? Serre le bras fort. On aura notre moment. On se vengera de tout ça et on fera en sorte que ça s'arrêtera. C'est juste pas là. Pourquoi? Là, il faut endurer. Pourquoi il se passe ça? Là, on endure. On aura notre moment. On les fera payer. On arrêtera tout ça. Mais c'est pas C'est ça. de l'eau, ça? Oui, il y a un fond d'eau. Mais il y a vraiment le platane. Alors, il n'est pas dessiné là, mais il y a un platane ici. Ok, ben. Bien, enfin, il a les yeux qui coulent. Moi, je plonge la tête d'Elric dans l'eau de la fontaine. Très bien, oui, ça peut marcher. Voilà, ressaisis-toi maintenant. Les grands bretons rigolent en vous voyant. Enfin, ils se foutent un peu parce que toute la foule autour de vous est comme paniquée. Hein. Il y en a qui font pire qu'Alric, hein, même s'il il vomit, qu'il est pas bien, mais il y en a qui sont terrorisés. D'autres rigolent, bizarrement, ils s'en foutent en fait. Peut-être ils ont atteint une certaine Ça- folie. ça va mieux ou pas? Bah, il s'assoit sur la fontaine, dos à ceux qui sont en train de mourir, là, et la tête dans ses mains. Ça n'ira jamais mieux. Non. Et il faut justement construire à partir de ça. Savoir pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on risque nos vies. C'est pour ça, pour plus que ça se reproduise. Typiquement, ce genre de choses qu'on va empêcher. Nourrissez-vous de ça. C'est comme ça qu'on arrive finalement à faire les meilleurs plans. Avec la vengeance, la rancune, en toute discrétion, sans panache,
sert à rien, ça nous fait tuer le panache, regardez-les. Mais par contre, savoir se mouvoir dans le noir, savoir attendre le bon moment, la faille dans l'armure et taper fort à ce moment-là. C'est comme ça qu'on fait tomber les titans. C'est comme ça qu'on fait tomber les grosses créatures en empire comme celui des Grands Bretons. C'est juste un mauvais moment à passer, il faudra attendre ce moment-là. C'est juste pas le moment. Nourrissez-vous de ça, Alric. Je retourne devant le. Je ne suis pas très d'accord avec lui, mais écoutez-le quand même si ça peut vous permettre d'aller mieux. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose et j'essaie pas de vous culpabiliser, mais Ah. peut-être que la prochaine fois, ce sera différent. Non. C'est le Ça, culpabilise. c'est de notre faute. Ouais. On aurait dû faire quelque chose. Non. Ça, c'est de notre faute. Vous voyez que On aurait pu les Je pense sauver là. les- On aurait pu les sauver là. tous les francs-tireurs sont définitivement morts, trucidés. Ils ont été tailladés. On a creusé dans leur chair. On a vidé leurs entrailles à terre qui a été nourrie. Ils ont nourri les chiens. Vous avez le regard de javelin qui vous fixe alors que ses tripes sortent de son ventre. Il y a un certain malaise. Ils sont tous morts. Alors que les grands bretons commencent à relaisser la foule circuler, il y a un goût de haine qui vous accapare. Que faites-vous? Je vous signe de rester ensemble, tous, et d'aller dans la taverne. Je regarde si Elric est en position de marcher, s'il est en train de reprendre ses esprits. Moi, je suis avec Elric, je lui frotte le dos, j'essaie de l'aider comme je peux aussi. Et Ou si jamais il a besoin d'aide pour marcher, je l'aide. Très bien. On y va. On peut partir là, c'est ça? On nous laisse Donc, partir. vous voyez que les grands bretons commencent à rigoler entre eux, à faire un peu leur tour l'espèce des petites patrouilles qui sont en train de se former pendant que tous se rassemblent plus ou moins au nord. Hein. Ils discutent, ils rigolent, ils se tapent dans les mains. Certains jouent avec les corps dépecés qui traînent. Ils ont aucun respect, clairement, par rapport à ces résistants. ils étaient déjà morts à partir du moment où ils sont rentrés dans la casemate. Hein. Je vous le dis. C'est juste Mais- une scène. Ni plus ni moins. Eric, tu racontes n'importe quoi. Nous, on est partis de la casemate. On avait un endroit pour fuir. Oui. On aurait dû les amener avec nous. Et on serait S'ils morts. sont morts, c'est de notre faute. C'est de Non. notre faute. Non. Si. Non. Non, Si. ils ont fait ça pour qu'on puisse fuir. Si Non, d'ailleurs- non, ils étaient pas au courant. Ils étaient pas au courant, sinon ils auraient fui avant. Non, C'est une erreur stratégique qui s'est passée. Il y a quelqu'un qui les a vendus et ces personnes-là, de par leur mort, ont permis à ce qu'on puisse récupérer Merak avec nous. Ils étaient déjà morts à partir du moment où les Grands Bretons étaient rentrés dans la casemate. Leur mort était donc inévitable. C'est juste de la mise en scène. Horrible, mais de la mise en scène. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, je regarde Merak en temps, pour ça. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Et ils ont souffert pour gagner. Alors faut pas que ça soit en vain, ok? T'as vu leur regard au moment où ils allaient tous se faire bouillanter? T'appelles ça une victoire? Ils étaient morts de peur. Non, la victoire, elle est encore dans nos mains. C'est toi qui me parlais de pessimisme. Voilà, ils ont donné leur vie, ils ont souffert justement pour ce gars-là. Il faut qu'on leur ramène à Grégor. Une fois qu'on leur a ramené à Grégor, on leur fera payer tout ça. Ils étaient, comme je l'ai déjà dit, morts déjà. Maintenant, à nous de faire en sorte de transformer l'essai. À nous de faire en sorte que ce miracle soit dans les mains de Grégor. Et une fois qu'il sera dans les mains de Grégor, alors on pourra échafauder un plan. Et ce genre de choses ne se reproduira plus. Ou du moins, on pourra l'en empêcher cette fois-ci. Là, nous avons été spectateurs. Et grâce à Miracle, grâce à leur mort, on sera acteurs. Je n'avais jamais vu quelqu'un se faire torturer. Moi ou toi? Moi. C'est dur,
5-6 premières fois, oui. Ah bon? Ouais. Ouais, j'ai pas trop bronché. Vous Hein. arrivez à vous y faire, vous valez pas mieux que les Grands Bretons. Non, je m'y fais pas. Je sais juste me discipliner, Mildred. Et je sais garder un objectif en tête. Peut-être pouvons-nous trouver une auberge, une taverne pour discuter des Partir, prochaines étapes. faut partir de ce village. Enfin, faut trouver l'endroit et partir, enfin, faire notre mission et, et je ne sais pas. Donc que faisiez-vous, que faites-vous plutôt On s'est engueulé. dans ce joli petit village? Oui. La question, c'était est-ce que Basile est encore avec nous, en fait? Tu as dit à un moment donné qu'il avait disparu. Non, vous l'avez perdu de vue. Est-ce qu'il est revenu avec nous? Non. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas des. Merde. Il s'est barré avec ta combinaison, avec ton armure. Ça, c'est pas grave. C'est surtout Et le mon guide. arme. On peut retourner à la charrette quand même. Alors vous vous déplacez. Alors, je vais vous changer de carte. Attendez, je vais regarder. Avant, à vérifier. Oh, elle est pas mal celle-là, elle devrait aller. La charrette n'est plus là. Oh la vache. Merde. Ah, super. Ok. On peut essayer de la chercher, elle doit pas être loin. Oui, Là, bah, elle n'est pas du tout là où vous l'aviez laissé. Vous ne voyez rien si ce n'est des troupes grand-bretonnes et moi je cherche si je vois les traces des roues de la charrette ou quelque alors, chose comme ça. les traces des roues, ça va être difficile, puisque c'est un sol pavé, hein, vraiment, il n'y a pas de marque possible, mais en fouillant, vous voyez qu'il y a les soldats grands-bretons hein, qui font circuler cette foule, et en quittant plus ou moins cette place, en empruntant une espèce de petite ruelle, hein, un peu étroite et assez sombre de Betschdorf, vous voyez deux individus qui, d'après leur symbole sur leur robe, sont identifiés comme des fidèles de la Dastra. Ils semblent discuter vivement avec des soldats de l'ordre du crâne et du rat. Moi je me plaque un petit peu contre un bâtiment dans l'ombre pour voir effectivement comment tourne cette conversation. Est-ce qu'on est suffisamment prêt pour entendre ce qu'ils disent? Non, mais vous pouvez peut-être essayer de me faire un jet de... Discrétion. Non, pas discrétion. Non, perception. Perception. Perception, allez, percevons. Il en restera toujours quelque chose. Et pourquoi perception, à chaque fois on me remet adresse en attribut? Oui, parce que ça pourrait avoir du sens. Oh, belle. Eh oui. Tu vois vraiment rien à chaque fois. Ah ouais. Je crois qu'il faudrait que tu enlèves ton casque ou ton foulard. Ton chapeau, tu dois rien, il doit être devant tes Bon, yeux. moi, Mon trois bandeau sur sur un les des yeux. 20, de toute façon, c'est bien raté. Ouais. J'attends Alric. Ouais, j'ai mis un bonus de +1 parce qu'en fait, ils s'en foutent de mon talent. Ok. Ils s'en foutent trop. On a le 15 qui Ouais. passe, Eric 15 pour 15. Ouais. Pour toi, tu penses qu'il y a des négociations qui sont, semble-t-il, sont en cours entre ce groupe de l'Adastra et ces soldats du rat, les Grands-Bretons. Ça m'est totalement égal. De toute façon, on nous avait prévenu que c'était un bus-bis. Là, pour l'instant, on a perdu la carriole. J'ai plus en tête de regarder à droite, à gauche et de demander à Emilio s'il arrive à retrouver quelques traces, que ce soit, ou les autres, soit Mildred ou Eric. Vous la voyez? Vous la voyez? Et Basile? Moi, j'ai un talent, mais il faut un petit peu que je le développe. J'ai un truc qui s'appelle un début de piste.
Donc, J'allais dire que je suis parano, mais peut-être qu'il a fait exprès de nous suggérer de pas nous travailler avec nos armes pour pouvoir partir avec. Non, mais là, dis pas parano, ça va clairement heurter l'esprit aussi. J'ai même un autre scénario beaucoup plus pessimiste. Je crois qu'on a le même scénario pessimiste alors. Ah bon? Je croyais que c'était moi le pessimiste. Faut le retrouver. Ben, il faut croire que vous commencez peut-être à me déteindre dessus finalement. Mais ce Mildred, attention, c'est contagieux. alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit là, les grands Bretons et les. Oh, il parlait de négociations, Emilio. On s'en moque, c'est tous des pourris de toute façon. Bien sûr. On peut les tuer? Oui, Ulrich. Commence. Mhm. Bien, on y va. Ça va mieux? Ils sont combien? Non. On me paraissait un peu palichon. Mais on va manger quelque chose une fois qu'on aura retrouvé Basile. C'est terrible, j'espère qu'il ne fait pas partie. Je préfère On pas va y les parler. granger aussi, lui. Moi, je pense qu'on va. Cracher tout le monde, ça y est. Je propose qu'on prenne un autre chemin dans la ville et puis qu'on continue de chercher. La charrette, il l'a pas fait rentrer dans une maison, elle doit bien être quelque part visible. J'arrête un passant qui ne soit ni de la Dastra, ni avec un casque de type grand beaucoup. On peut essayer de lire sur les lèvres? Est-ce qu'il est possible? Alors, Vous t'as avez loupé ton jet de perception déjà, Alric. Je sais pas si. Ah oui, j'ai d'accord, laissé, ok. C'était par rapport à Ça marche. D'accord. Oui, que voulez-vous Je cherche il y avait une carriole qui était ici. Je lui décris Basile. Vous l'avez vu passer là Chariole, je sais pas, il y en a plein des chariots. Peut-être sortis, je Ah. sais pas. On avait laissé ici le temps d'exécution. Tu l'as pas vu passer? Alors, fais-moi un test de persuasion. Ah ouais, non, je vais augmenter un petit peu. Donc maintenant, je ne suis plus. Quel SD tu peux me dire ou c'est pas possible? 14. Ah oui. Par rapport à ce que tu m'as dit, je te le dis. Allez, voilà. Ouais, mais j'en sais rien, moi, je vous dis, des chariots, il y en a partout. Regardez, il y en a un qui arrive là, et justement, hein, vous voyez qu'il y a un chariot prison. C'est clairement pas le vôtre, hein, et vous voyez qu'il est sinistrement verrouillé, et il y a tout un tas de barreaux en métal vous voyez, qui semblent prendre la direction de ces hommes en pleine négociation, d'après Eric. Et à l'intérieur du chariot, des enfants. Des jeunes âmes innocentes qui ont, semble-t-il, été capturées par les grands bretons. Leur visage reflète la peur et l'incertitude. Et lorsque le chariot vous passe devant, vous voyez un regard qui vous fixe. Et merde, j'étais sûr. Que faites-vous? Je rends Oh non, mais putain. Tout On le lui monde. dire qu'on l'avait dit, qu'on l'avait prévenu. Vous voyez que les grands bretons semblent prendre une bourse donnée par cet homme de l'Adastra et filent dans un coin de la rue. Tandis que les deux hommes de Je le suis, l'Adastra moi. discutent ensemble et commencent à prendre possession du chariot. Ok, ils ont acheté des gamins. Merde. Bon. Voilà ce que je propose. On va se séparer. Deux d'entre nous continuent à chercher impérativement la trace de Basile. Et deux autres suivent ce chariot pour savoir où. Je suis le chariot. Celui qui suit le chariot, c'est ceux qui sont les plus discrets. À savoir Emilio et moi. Vous deux, Alric et toi, Mildred. Vous me retournez la ville discrètement pour me retrouver ce putain de chariot avec Basile. Ok? On se rejoint à la taverne qui avait la centre de la pièce d'en. Je vais suivre le chariot. Fais-moi confiance, je sais que je suis mieux que toi, un chariot. Je suis spécialiste de chariot, suivage de chariot.
Alors, Alric, il part J'en chercher ai le rien chariot. à foutre que tu sois spécialiste ou non. J'ai envie de suivre ce putain de chariot. Là, tu te fais charrier, là. Chariot, alors, mais là, aucun problème. J'ai Ne vous un inquiétez talent pas, je vais suivage trouver de le chariot. chariot. Je vais trouver le chariot et allez-y à 3 sauver la perte de temps que vous allez voir. Bon, je vous aimais bien, vous étiez bien sympa. Non, Mais je vais trouver le chariot. je vais rester avec toi, Alric. Vas-y, Mildred. Mais non, t'inquiète, vas-y. Ne tracasse pas pour moi. C'est juste repérer un chariot. J'ai juste besoin d'ouvrir mes yeux, ça me fera du bien en plus d'être un peu seul. Alric, peut-être que Basile fait partie des remontants. Et ben si je le vois, je me cacherai. Je sais même que... je suis allé à pied de la Camargue jusque dans les provinces germaniques. Je saurais me cacher dans un tonneau ou dans les endroits où mon corps passe. J'avais vous inquiétez pas. J'avais pas ce plan en tête, si je le retrouve. Se cacher, je veux dire. Non, je vais venir avec toi, Alric. Mildred. Non. Allez libérer les gamins. Ça serait dommage que il faut bien plus que ça pour les libérer. On va pas les Enfin, libérer. On va retrouver, et je regarde Emilio, on va d'abord les retrouver, savoir exactement où ils sont menés, et on agit de nuit. hmm. On agit pas en plein jour. C'est clair? En tout cas, Alric, ben fais comme tu veux. De toute façon. Je vais venir avec. Il part.